Bonjour à tous, le rapport de la SIAZ présenté au pape par les évêques français, Monseigneur Joly nommé évêque de Troyes et la lumière de Bethléem qui se répand, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Ce lundi, la présidence de la conférence des évêques de France était à Rome pour rencontrer le pape. Une rencontre habituelle après l'assemblée plénière des évêques à Lourdes. Un entretien au cours duquel les évêques ont présenté au pape le rapport de la SIAZ et la conversion qu'ils avaient vécue au cours de leur assemblée plénière, jusqu'à reconnaître la question de la responsabilité institutionnelle de l'Église. Une rencontre de plus d'une heure dans un climat paternel et fraternel. C'est surtout nous qui avons expliqué comment nous avons reçu le rapport de la SIAZ avec sérieux, en essayant de nous laisser bousculer, interroger par lui, mais nous lui avons expliqué comment nous avons pris les décisions que nous avons prises à l'écoute des personnes victimes que nous avons entendues, que nous entendons dans nos diocèses, avec la volonté de sortir d'une attitude de prudence, de précaution pour assumer ce que ces personnes victimes portent depuis des décennies ou depuis des années, et puis pour dégager aussi notre Église de liens avec tous ceux qui se rendent coupables de tels actes. Sur ce chemin-là, le pape a souligné le caractère exemplaire et la dignité de notre chemin. Le pape est revenu sur l'idée qu'il faut interpréter les faits anciens et surtout la manière de traiter les faits anciens, il faut les interpréter selon l'herméneutique de l'époque, comme il l'avait dit dans l'avion. L'herméneutique a changé parce qu'aujourd'hui nous savons ce que les personnes victimes subissent. Nous savons l'ampleur du traumatisme, et ça, le pape, tout de suite, a dit oui, vous avez raison, ça, c'est le point important. Le pape souhaitait entendre d'abord les évêques français sur ce sujet. Il a assuré être d'accord sur le principe d'une rencontre avec la SIAZ. Une date doit être déterminée. La résidence de l'évêque va être mise en vente. C'est la décision prise par l'évêque de Créteil annoncée le 10 décembre. Après le rapport de la SIAZ et l'Assemblée générale des évêques en novembre, Monseigneur Blanchet souligne 4 résolutions pour son diocèse. Les victimes sont encouragées à parler auprès de la cellule d'écoute du diocèse, une charte de bientraitance et de protection des mineurs pour les rencontres de catéchèse, de mouvements de jeunes ou de camps sera finalisée début 2022. Une formation spécifique de tous les agents pastoraux sera mise en place. Et pour contribuer au fonds constitué pour l'indemnisation individualisée des victimes, la résidence de l'évêque sera mise en vente pour en chercher une plus modeste. Le diocèse de Troyes accueillera bientôt son nouvel évêque. Samedi, le pape François a nommé Monseigneur Alexandre Joly évêque de Troyes. Il était jusqu'à présent évêque auxiliaire du diocèse de Rennes. Alors mes chers frères, amis de l'Aube, je vous dis ma très grande joie de venir à votre rencontre. Je viens au milieu de vous avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité. C'est surtout pour partager ce que vous vivez. Monseigneur Joly prend la succession de Monseigneur Stinger qui avait donné sa démission en décembre 2020 pour raison de santé. Son installation sera célébrée dimanche 23 janvier 2022 à 15h en la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Troyes. Une procession violemment perturbée à Nanterre. Jeudi 8 décembre, pour la fête de l'Immaculée Conception, une procession avait lieu entre l'église Saint-Joseph et l'église Sainte-Marie des Fontenelles, située dans le quartier Pablo Picasso de Nanterre. Cette marche, qui devait marquer 2 arrêts, a été violemment perturbée à la première étape par des injures, menaces et intimidations par plusieurs individus. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dénoncé des actes inadmissibles et fait part de son soutien aux catholiques de France. La préfecture des Hauts-de-Seine a quant à elle exprimé sa solidarité avec les catholiques de Nanterre. Une plainte a été déposée par la paroisse de Sainte-Marie ce lundi matin. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête. La lumière de la paix de Bethléem. Ce samedi, les scouts et guides de France ont reçu la lumière de la paix de Bethléem. Comme chaque année, pendant l'Avent, cette flamme est allumée dans l'église de la Nativité en Terre Sainte. Arrivée en Autriche à Salzbourg par avion, la lumière a ensuite été diffusée dans plusieurs dizaines de pays du monde par les scouts et guides de France et les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Partis de Strasbourg dimanche matin, les scouts l'ont diffusée dans toute la France. Je trouve que c'est un très beau symbole parce que ça ne s'arrête pas aux Scouts et Guides de France. La lumière vient tout droit de Bethléem
Et elle a fait plusieurs arrêts en France et dans plein d'autres pays. Encore plus aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est toujours important de ne pas oublier la fraternité. Donc avec les Louveteaux Jeannette, on va aller la diffuser dans une maison de retraite pour des gens qui sont un peu plus seuls et qui ne peuvent pas se déplacer. Donc on va leur apporter cette lumière qui est symbolisme de paix et de fraternité. Ce lundi, c'était la fin du grand jubilé de Sainte-Odile. Depuis un an, la caravane missionnaire a parcouru le diocèse de Strasbourg pour permettre aux Alsaciens de vénérer les reliques de la sainte patronne de leur région, 1300 ans après sa mort. La porte jubilaire donnant accès à la chapelle du tombeau de la Sainte a été symboliquement refermée ce lundi par l'archevêque Monseigneur Ravel.